Eker. Bonjour Anne. On va donc parler paratriathlon avec vous puisque vous êtes l'entraîneur national élite. Et on va commencer par prendre des nouvelles sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Comment les paratriathlètes ont géré la crise sanitaire jusqu'à présent? Globalement, je dirais que le bilan est assez bon sur le plan de la gestion. Après, il est clair qu'on a dû chambouler tous nos plans, toutes les prévisions. On était au moment des premières alertes, au moment du début du confinement, on était sur le point de partir en compétition. C'est-à-dire qu'on avait des athlètes qui étaient déjà en Australie, qui ont pu courir la première course de la saison à Devonport, qui étaient en train de revenir sur Abu Dhabi. Et tous les autres, les sacs étaient prêts. On allait partir avec 12 autres athlètes. Le jour où on partait à Abu Dhabi, le vol a été annulé parce que la compétition était reportée. Et finalement, on était prêt à faire des compétitions. Toute l'équipe était prête. Et il a fallu progressivement, entre guillemets, reconstruire une autre façon de faire pour cette saison 2020, quoi. Alors au début, ça a mis du temps avant de vraiment comprendre ce qui allait se passer, en tout cas ici en France. Et puis il y a eu cette étape confinement, cette longue étape à gérer. Comment vous avez réussi à mobiliser vos athlètes pour qu'ils restent motivés pendant cette période-là et puis trouver les moyens aussi de traverser cette période de confinement? Déjà, moi, je voudrais dire que je voudrais tirer un coup de chapeau aux athlètes, hein. L'équipe de paratriathlon a vraiment une force vive, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à se remobiliser, à rester impliqués, on va dire face aux épreuves, aux aléas d'une saison. Donc ça, c'est déjà leur qualité. Et moi, j'ai essayé de garder vraiment le lien très fort. On a organisé des temps voilà, systématiques tous les jeudis matins. On disait qu'on prenait le café ensemble, c'est-à-dire que pendant le confinement, on a continué à faire des visios. On avait des contacts réguliers au titre individuel, mais aussi collectif. Et, euh, et je dirais, en termes d'entraînement, dans un premier temps, ils sont restés vraiment la tête dans le guidon parce que nous, au début, on nous a dit les courses sont juste reportées. Donc reporter, ça voulait dire, ok, bah continue à se préparer. Il va y avoir des compétitions, peut-être en mai, peut-être en juin. Après, on a eu une autre phase avec le report des Jeux à 2021, où là, je dirais, ça a, entre guillemets, enlevé une pression, parce que les athlètes, ils étaient encore dans l'idée de faire les Jeux en 2020. Donc, d'un côté, ils étaient très déçus, mais d'un autre, ils se sont dit, OK, là, je peux pas nager, mais finalement, il n'y a pas les Jeux. Donc, on va se calmer, on va réorganiser tout ça. Et ensuite, nous, là où on a fait le point avec les entraîneurs et les athlètes, c'est de trouver les solutions pour ceux qui n'avaient pas accès à, par exemple, un matériel spécifique. C'est comme ça qu'on a pu faire envoyer un home trainer connecté en quelques jours à Alexis Anquin, que Anouk Kurdila a pu recevoir un tapis roulant pour pouvoir courir à la maison toute seule. On a Elise Marc qui est allée chercher un rameur à son club d'aviron juste la veille du fait du confinement. Donc tout le monde a pu s'organiser comme ça. Il y a eu même des commandes voilà, au niveau des piscines, des turbines, comment dire, à contre-courant. Donc il y avait cet aspect matériel, mais pour ça, il fallait faire n'importe quoi, il fallait garder le contact. Et je dirais que les athlètes ont très bien réagi avec toute la, comment dire, déception qu'il pouvait y avoir, mais en prenant aussi du recul sur la situation générale, quoi. En revanche, vous allez pouvoir, normalement, si tout se passe bien, euh, faire de la compétition en France, notamment avec le championnat de France qui devrait se dérouler à Quiberon début septembre. Là, j'imagine que les troupes sont super motivées. Voilà, ils sont remontés à bloc, on va dire. C'est finalement, comme on disait, un mal pour un bien. Ce championnat de France qui était placé en début de saison n'a pas pu se faire. Et on se retrouve aujourd'hui à être sur le même site et à la même date que le Grand Prix de première division et de deuxième division, sur une grosse épreuve emblématique qui est sur un site magnifique, organisé sur un format Grand Prix. Donc c'est finalement une bonne chose pour le paratriathlon de faire partie de cet événement. Et effectivement, ça tombe à un moment où, pour certains athlètes, il y a eu quasiment autant de temps là entre leur début de saison, même pour ceux qui ont couru en février, cette prochaine course en septembre, c'est comme une trêve hivernale en fin de compte. Ça a été très long. Et pour ceux qui n'ont même pas pu courir en février, c'est comme s'ils avaient fait 2 hivers de suite. Donc ils ont emmagasiné beaucoup de frustration, beaucoup d'envie de courir. Donc c'est sûr que Quiberon, on y compte beaucoup. Mais comme je le disais, nous, on va plus évaluer les gens par rapport à leur niveau dans un contexte de l'exigence. On sait à quelle vitesse il faut courir, on sait à peu près les zones de watts et les watts par kilo et les vitesses à vélo, etc., les écarts à l'eau. Toutes ces données-là,
plutôt que de savoir qui est le meilleur en France, pour moi, c'est pas le plus important, même s'il y aura un titre de décerné. Donc, dans certaines catégories, il y a une belle concurrence, donc ça sera intéressant. Mais on voit au-delà de ça, Quiberon va nous permettre, heureusement qu'on a beaucoup d'athlètes en France en para, ça nous permet d'avoir un niveau élevé et ce sera pas facile de le gagner, championnat de France dans la plupart des catégories. Ce qui est pas, j'ai un collègue, voilà, je te prends souvent un exemple au Luxembourg, il a un athlète, il peut pas le jauger et faire de la concurrence interne. Lui, il est obligé d'aller à l'international et pour lui, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Donc nous, on a cette chance en France, on a des bons athlètes qui peuvent se tirer vers le haut. Moi, c'est mon objectif. Donc à Quiberon. Ensuite, on va profiter de l'annulation des championnats du monde prévus, en tout cas la World Series de Montréal qui supposait être le championnat du monde, pour aller début octobre sur le championnat de France de paracyclisme, où là, on l'a déjà fait en 2017. On va confronter nos paratriathlètes aux paracyclistes, qui sont aussi très performants à l'international au niveau mondial. Donc, c'est un exercice particulier, le contre-la-montre. C'est l'occasion de travailler ça sur les aspects matériels, sur les aspects gestion de l'effort. Donc voilà, moi j'ai de la ressource aussi. J'essaye toujours d'utiliser en fait les opportunités. Je me dis tiens, il y a une annulation, c'est l'opportunité de faire autre chose et on va essayer de travailler certains points spécifiques quoi. Il y a toujours des solutions, et puis j'imagine que vos athlètes vous suivent à 200% là-dessus, hein, qu'ils s'impliquent aussi à ce niveau-là, qui vont vous suivre. Aujourd'hui, on parle de tout ça et on est à 1 an des Jeux paralympiques désormais. Ils auraient dû commencer cette semaine. Finalement, ça va être dans 1 an. Il va falloir se projeter aussi une fois que toute cette période sera passée, même si c'est complètement flou encore dans le début d'année 2021. Quelle est pour vous l'ambition aujourd'hui sur ces Jeux paralympiques avec ce contexte-là un petit peu particulier et avec l'envie sans doute d'assister à cette cérémonie d'ouverture et puis d'y aller? Alors, moi, je dirais que l'ambition, elle change pas, hein. On a envie d'emmener des athlètes qui seraient tous en mesure de jouer une place sur le podium. C'est-à-dire qu'on a l'intention d'avoir une équipe justement suffisamment performante pour arriver à Tokyo avec chaque athlète sélectionné à Tokyo doit avoir sa carte à jouer et on y va pour ça. Individuellement, ils ont les capacités y compris des athlètes qui sont pas encore pour l'instant sur un podium au championnat du monde, mais qui sont vraiment à proximité de ce qui se fait de mieux. Des 3, 4, 5 meilleurs mondiaux, ils doivent tourner là-dedans à minima pour qu'on puisse, nous, se dire, on met le paquet, chaque athlète mérite de vraiment être porté au maximum pour jouer sa chance à fond le jour de Tokyo, où on sait qu'il y aura d'autres conditions qui peuvent rentrer en ligne de compte. La chaleur, l'humidité, le stress des jeux, les aléas éventuellement mécaniques. Donc, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas miser, mais qui existent. Donc, on veut que nos athlètes soient dans la capacité à jouer cette position. Et bien sûr, moi, je dirais que la grosse cote, ce qui nous apparaît maintenant possible et qui, dans le passé, n'était pas encore une évidence, c'est qu'on pense qu'on a un athlète qui est en capacité de gagner au jeu. On le sait très bien. Alexis Quincan est 3 fois champion du monde. Pour autant, on a aussi conscience qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer. Son niveau physique a encore monté d'un cran. Il a fait des choses extraordinaires cet été et on attend de le voir en compétition pour qu'il puisse, lui, en profiter de son niveau physique. Pour l'instant, il est sur la réserve parce qu'il n'a pas d'opportunité. Mais voilà, Alexis est très bien et on espère pouvoir l'accompagner pour accomplir ce rêve et cette performance qui serait extraordinaire. Ensuite, on a plusieurs profils d'athlètes qui sont vraiment médaillables. Après, ils sont pas seuls. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant sur un niveau de concurrence. La grosse différence avec Rio, ça va être vraiment que les niveaux se rapprochent. Voilà, on va avoir des gens qui sont très proches et la place de 2 à 6 ou de 2 à 8 même parfois, elle va être, ça va jouer vraiment sur rien du tout et ça va être des petits détails. Et du coup, là, on sait qu'on a potentiellement, je dirais à minima, au moins une autre médaille à faire cette édition des Jeux. Par contre, je dirais vraiment, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'épisode du confinement ou les contraintes liées au Covid, enfin, j'ai même pas envie d'en parler. C'est vraiment pour moi quelque chose. C'est pas que c'est derrière nous parce qu'il va falloir vivre avec, mais c'est pas une excuse. Il y a eu pire que nous, largement.
Les Français étaient bien accompagnés. La plupart ont des contrats de CIP qui ont été reconduits. Ils restent sur liste de haut niveau. Ils sont soutenus pour pouvoir avoir des conditions d'entraînement, des stages, du matériel, des coachs. Donc, ok, on a les moyens d'être bons et il faut pas, comment dire, se cacher derrière cette histoire d'année 2020 qui est de toute façon très particulière pour tout le monde, mais au niveau mondial. Donc, je dirais la France, on est plutôt parmi ceux qui ont été le plus épargnés, même si bien sûr il faut noter, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais au niveau sportif, je parle, on a pu continuer à avancer. Ouais. Eh ben, on va vous souhaiter une bonne continuation et puis justement de suivre cette évolution avec plaisir en tout cas et toujours avec autant de positivisme comme on peut le vivre à travers cette période assez compliquée. Merci beaucoup Nicolas, bonne chance pour la suite et puis hâte de vous retrouver sur la compétition bien évidemment. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt.